Mais dans les intérêts de respecter le temps de ceux qui sont déjà ici, on va débuter. Donc, c'est bon de voir tout le monde. Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait ça. Mon nom, c'est Geneviève. Je suis de la communauté de fondation de Canada et les initiatives stratégiques. Et aujourd'hui, c'est notre décollage pour les signes vitales, notre conversation. On est vraiment ravis d'être là et merci de prendre le temps pour cette session aujourd'hui. Et comme vous le faites, sentez-vous libre de vous introduire dans le chat. Personnellement, je vous appelle de Kanenhaga, territoire juste au nord de Montréal, vers les montagnes. Et on a chacun de nos propres réconciliations et les reconnaissances du territoire et la façon dans laquelle ça se montre dans le chat et la profondeur, la largeur de notre réseau. C'est toujours quelque chose que j'aime voir. J'aime voir tous les territoires ancestraux, que ce réseau dans lequel il vit, il travaille, il joue. C'est vraiment une chose merveilleuse. Donc, sentez-vous libre de l'inclure aussi lorsque vous dites bonjour dans le chat. Quelques petites annonces avant de débuter. Donc, puisque c'est un Zoom webinar, nous sommes en mode réunion pour permettre plus de dialogue. Donc, gardez vos micros en sourdine durant la présentation. Il y aura l'opportunité, lorsqu'on le fait, pour poser des questions plus tard durant la présentation. Je vais ralentir un petit peu ma vitesse parce qu'aujourd'hui, nous avons Mike, notre interprète, qui est là et qui rend cette session disponible en français. Pour avoir accès à l'interprétation, nous allons changer du français à l'anglais. Vous allez voir un petit globe au bas de votre écran, l'écran Zoom. Donc, sentez-vous libre de cliquer sur le petit globe et sélectionner votre langue de choix. Vous allez aussi pouvoir accès aux diapos en anglais et en français immédiatement après la réunion. Donc, ne vous inquiétez pas, on va partager tout ça. Et en haut de votre écran, c'est une nouvelle composante de Zoom. En haut, vous allez voir une vue d'options. Vous pouvez cliquer la flèche et un panneau va s'ouvrir. On a mis le deck en français et en anglais, mais si vous suivez ça, vous allez pouvoir avoir accès à soit un diapo anglais ou un diapo en français, selon votre préférence. Et finalement, la session d'aujourd'hui est enregistrée et nous allons partager dans l'infolettre Connect si vous avez des collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, pour l'agenda, qu'allons-nous parler aujourd'hui? Bon, premièrement, un peu d'un survol du programme l'ordre du jour pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici. C'est quoi? Comment que vous pouvez participer et pourquoi. Nous avons avoir l'opportunité d'entendre quelques différentes personnes, mon collègue Andy Chanco et Kyle, oui, qui est conseiller aussi, vous le conseiller avec l'Institut pour le développement durable. Kyle va vous donner une présentation sur l'opportunité, les exigences de participer et, et pour ce programme. C'est quoi au juste? Durant cet agenda, il y aura beaucoup d'informations, les connaissants de tout ça. On veut avoir le temps mis de côté pour des questions, des ateliers. Donc, une portion d'aujourd'hui qui va être dévouée à des petits groupes, à des petites conversations. Et les sessions seront telles que suit. Bon, la première salle sera dirigée par Annie et ça sera sur le programme généralement. La deuxième, on les a sur écran ici. La deuxième sera dirigée par Kyle et Sam. Et la troisième, par Rachel en communication. Et la quatrième sera moi, par quelques-uns de nos francophones et nos participants pour parler au travers de à quoi ça ressemble en français. Donc, je crois sur cette note, je vais donner maintenant le micro à Annie. Et je vous souhaite une belle session et j'ai vraiment hâte de rentrer dans le sujet avec vous. Merci Geneviève. Hello everyone. I'm Bonjour tout le Annie, monde, mon nom c'est Director Champeau, of Sling gérante Vitaux. de l'initiative stratégique ici I'm à so happy to be CFC, ou FCC. Je celebrating suis vraiment the Global fier de faire Vaccine and Vital partie Signs program de in votre Canada. programme ici, les signes I'm vitaux. sure most of you Je know suis this sûr que la already, but if plupart not, d'entre vous le savent Vital déjà. Signs Sinon, les is signes Canada's vitaux, most extensive c'est le plus grand community réseau data de program. communautés de It's a tool données. that provides C'est un access to outil qui confidential fournit des data fondations to communautaires et d'autres à l'intérieur de la local communauté knowledge to avec la safeguard the connaissance well-being of the pour community mesurer la and support vitalité d'une communauté et advocacy towards supporter euh, collective des confidence. collectivités, améliorer les qualités de vie. Les données locales recueillies dans le cadre du programme nous permettent d'élaborer
des solutions fondées sur des données probantes et pertinentes au niveau local afin d'améliorer la qualité de vie au niveau de la communauté. C'est en 2017 que les fondations communautaires ont commencé à explorer l'alignement du programme Signes vitaux sur les objectifs de développement durable ODD. Reconnaissant que les ODD sont une norme universellement acceptée pour mesurer le bien-être des communautés dans le monde entier, en alignant les ODD sur les signes vitaux, les fondations communautaires ont la possibilité de mesurer les progrès locaux par rapport aux objectifs mondiaux. Chez FCC, nous continuons à prendre des mesures pour que les fondations communautaires, quelle que soit leur taille, aient la capacité de s'engager dans les signes vitaux et d'accéder à leurs avantages d'une manière personnalisée. Le parcours de signes vitaux n'est pas linéaire et comme je l'ai mentionné précédemment, nous souhaitons que les fondations communautaires participent d'une manière qui corresponde à leurs objectifs. Pour ce faire, nous avons créé une carte d'itinéraire pour illustrer le chemin à parcourir. Ces concepts sont expliqués en détail dans le guide des signes vitaux qui sera partagé dans la boîte de clavardage en même temps que la carte. N'oubliez pas non plus qu'une édition 2024 du guide sera lancée dans la semaine à venir avec des changements mineurs. Au cœur du programme, les données locales recueillies dans le cadre des signes vitaux sont analysées et partagées par la Fondation communautaire avec la communauté par le biais d'un gabarit de rapport qui vous convient et adapté à votre réalité. La diffusion de ces informations est primordiale pour soutenir des solutions et des recommandations émises dans le but ultime d'améliorer la qualité de vie au niveau de la communauté. Signes vitaux vise à inspirer l'engagement citoyen, à orienter le débat public et à aider une série d'acteurs à prendre des mesures et à orienter les ressources là où elles auront le plus d'impact. So, why participate in Vital Signs? Alors, pourquoi participer dans les signes vitaux? Lorsque j'étais directrice exécutive au petit FCC, philanthropie Laurentide, j'ai vu le changement rapide lorsque j'ai commencé les signes vitaux dans les régions. Nous avons rapidement de changer d'une raison active et vibrante comme fondation. Et j'ai vu notre écosystème qui s'est amélioré avec des nouveaux partenariats, des nouvelles opportunités. Les signes vitaux et l'information qu'elle offre vous permet, vos communautés, d'apprendre à propos et de prendre des, des besoins. Ça peut diriger dans la communauté qui vont fournir des solutions et des impacts là où ils en ont besoin le plus. Et ça peut diriger les collaborations, les innovations et les investissements qui adressent les communautés et leurs systèmes. Donc, les fondations communautaires utilisent leurs signes vitaux et leurs recherches de différentes façons. Et nous avons vu les signes vitaux et leur soutien qui donnent les priorités et les exigences, qui est un outil pour lever des fonds, pour développer les partenariats, pour influencer l'engagement, les stratégies et de faire la défense des changements systématiques et informer les stratégies, la planification et amener les discussions et tellement plus. Donc, avant de passer le micro à Kyle, j'aimerais aussi partager que nous avons créé un FAQ de ressources, des programmes des 5 vitaux qui va sera rajouté dans le chat pour vous en faire la revue. Maintenant, je suis heureuse d'inviter Kyle à marcher au travers de l'opportunité et les exigences pour participer. Merci, Kyle. Merci, Annie. Je l'apprécie. M'avez mentionné, mon nom c'est Kyle O'Weave. Je suis analyste de politique avec l'Institut international pour le développement durable. Et au courant des derniers 6 ans, ASD a été partenaire avec FCC Canada pour collecter les indicateurs utilisés dans les 5 vitaux et les rapports. Et plus récemment, ISD a aussi fourni aux fondations avec des tableaux de bord pour accompagner leur travail. Donc, on va voir les différents programmes de plateforme. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur fournir un survol des signes vitaux et discuter quelles options que nous avons pour participer dans les données en 2024.
Donc, on a trois objectifs pour ce webinaire. Le but de ces objectifs, c'est que vous puissiez déterminer s'ils vont participer dans les 5 vitaux cette année et comment que vous allez recevoir. On va donner un survol rapide de les différents thèmes où on collecte les données et le nombre d'indicateurs associés avec chaque thème. Deuxième, on va discuter les trois options, les fondations pour participer dans les 5 vitaux en 2024. Et dernièrement, on va discuter les bienfaits et les options pour déterminer laquelle qui est appropriée pour nous. Et après tout ça, tel qu'était mentionné, il y aurait des ateliers pour continuer la conversation. Donc, sans plus tarder, on va lancer dans le premier objectif qui est présenter une liste des indicateurs thématiques disponibles pour le programme des 5 vitaux en 2024. Pour plusieurs d'entre vous, vous reconnaissez plusieurs noms sur l'appel déjà, ça sera un rafraîchissement pour vous, mais une partie de notre travail des 5 vitaux, on collecte à peu près 75 indicateurs au travers de 9 thèmes. Et ça, c'est notre communauté, les villes communautaires durables, logement, bien-être et santé, éducation de qualité, pas de pauvreté ni de faim, culture, art, travail décent et croissance économique et paix, justice, institutions efficaces. Donc, ça, c'est nos thèmes. Par contre, le nombre d'indicateurs que vous allez recevoir pour chacun de ces thèmes va dépendre dans les statistiques Canada et leur classification de votre communauté et quelles frontières où vous voulez ces données. Donc, si ça semble être beaucoup, mais dans le prochain webinaire en mars, on va rentrer dans plus de détails sur comment identifier vos géographies. Mais pour l'instant, je vais présenter un survol haut des indicateurs que vous pouvez vous attendre de recevoir, dépendant de votre fondation communautaire. Donc, sur cette diapo, j'ai mis trois différents types, CMA, CA et les divisions et recensements DR, les divisions de recensement SDR, et ça devrait être bon, SDR en français. Donc, sous chacun de ces types de géographie, vous allez voir qu'il y a les icônes qui sont associées dans le thème et ensuite le nombre d'indicateurs que vous allez recevoir pour chacune de ces thèmes basés sur cette géographie. Donc, pour aujourd'hui, si vous êtes dans la région de cette géographie métropolitaine, vous allez recevoir 6 indicateurs reliés à l'économie ou le travail. Si votre agglomération, vous allez recevoir aussi le RA, AR, ou si vous êtes seulement dans le SDR, vous allez seulement recevoir 4 indicateurs. Donc, encore, on va couvrir plus de détails durant le prochain webinaire. Pourquoi ça arrive de cette façon et aussi quelle géographie votre fondation communautaire où elle va tomber. Mais je veux simplement fournir un survol ici. Si vous regardez ici sur enregistrement, vous pouvez faire une pause de votre écran. Mais vous allez voir ici, j'ai mis une liste de toutes les CMA au Canada, les RMA, c'est votre fondation, est listée ici. Vous allez pouvoir recevoir le nombre d'indicateurs notés sur la côté gauche. Sur la prochaine diapo, ici, la liste de toutes les agglomérations de recensement AR. Donc, si vous regardez l'enregistrement ou plus tard, vous pouvez faire une pause et regarder. Mais si vous voyez votre fondation communautaire qui est listée ici, vous pouvez vous attendre de recevoir différents indicateurs associés là aussi à la main gauche. Et dernièrement, si vous n'avez pas reçu ou n'avez pas vu vos fondations communautaires listées sous soit le CMA ou RMA, donc votre fondation va être considérée comme une subdivision ou une géographie de type sans. C'est important de noter que les indicateurs exacts vont varier de géographie en géographie et même là, les données disponibles pour les particularités géographiques ne seront pas disponibles pour toutes les géographies parce que des fois, les données sont écrasées. Par contre, avec ces informations, vous pouvez prendre une décision plus informée sur la participation et essayer de jauger les indicateurs que vous pourriez recevoir. Bon, maintenant que vous avez une meilleure compréhension de combien d'indicateurs que vous allez recevoir et pour quel thème, on va parler maintenant de comment, en fait, on va recevoir ces données. Donc, ça nous amène maintenant à la deuxième objectif, qui est les options pour participer à la collecte de données des signes vitaux. Donc, vous avez trois options pour participer et comment vous allez recevoir le tout maintenant. Et
Option 1, feuille de données Excel et métadonnées. Option numéro 2, qui est feuille de données Excel, métadonnées en plateforme de suivi des progrès. Et dernière option, c'est de recevoir les feuilles de données Excel, métadonnées et tableaux de bord des données partagées. Donc, chacune de ces options a leurs propres bienfaits et limitations. Et en déterminant quelle option est appropriée pour vous, dépend de votre but pour les données, votre capacité et la quantité de financement que vous pourriez avoir disponible. Et bon, discutons maintenant chacun de ces trois options, à quoi ça ressemble, et pour prendre une décision informée sur laquelle que votre fondation communautaire devrait choisir. Donc, encore une fois, option 1 ici, comme une feuille d'Excel. Donc, les fondations communautaires qui sélectent cette option vont recevoir les données pour les géographies dans les feuilles d'Excel et des tableaux. Et les indicateurs seront fournis durant les dates de lancement et accompagnés par la métadonnée documentation. Malgré que c'est l'option la plus simple de recevoir les données, elle ne devrait pas être considérée plus limitée de participation. Une plus grande et plus petite fondation communautaire choisissent les données Excel comme un bienfait de cette option, c'est que c'est simple à utiliser. C'est une forme directe et peut être utilisée pour créer des rapports uniques et des visualisations. Par contre, une limite de l'option 1, c'est que vous allez avoir besoin, vous n'allez pas recevoir les visualisations des données de ISD, vous allez seulement recevoir les données dans une feuille Excel. Donc, qui devrait choisir option 1 lorsqu'il s'inscrit? Si votre communauté, vos buts en 2024 sont de développer vos propres signes vitaux et que vous possiblement collectez d'autres données, alors possiblement c'est l'option la plus appropriée pour vous. De plus, si vous n'avez planifié pas de produire un rapport de signes vitaux de cette année dans votre stratégie à long terme ou que vous avez déjà vos propres tableaux de bord, donc c'est possiblement pas le meilleur choix pour vous. Donc, aussi, je veux noter que les trois options reçoivent des données Excel et des métadonnées seront fournies. Mais option 1, c'est seulement ce que vous allez recevoir. Vous ne recevrez pas les autres plateformes. Un exemple rapide ici, ce n'est pas l'image la plus facile à voir, mais j'ai donné ce que ces feuilles exemple, à quoi ça peut ressembler. Donc, ici, sur la feuille, c'est les taux de vacances, les sources, les informations pour les indicateurs. Nous avons toutes les fondations communautaires qui participent cette année-là, la géographie, le type de géographie. Ici, les identifications pour ce type, tous les points de données pour les taux de disponibilité dans votre communauté. Voici comment vous allez recevoir les données sous option 1 et en plus de recevoir des métadonnées et les différents documents. Ensuite, ça nous amène à l'option numéro 2, qui est ce qu'on appelle les feuilles de données Excel, métadonnées et plateformes de suivi des programmes. C'est vraiment les personnaliser. Bon, je dis ici progrès de suivi et les tableaux de bord et les plateformes on aligne notre langage au travers de tous nos documents avec FSCC et ISD, mais le suivi, c'est un petit peu la marque qu'on donne à l'outil qui est en fait notre tableau de bord. Donc, je les utilise de façon interchangeable, mais s'il vous plaît, il ne faut pas les confondre comme deux choses séparées. Donc, les FSCC qui sélectionnent option numéro 2 permettent de personnaliser les données et le contenu dans la plateforme de suivi des progrès. Donc, ces tableaux, ces plateformes sont des données publiques développées par ISD. Et pendant que ces plateformes sont conçues pour être ajustées facilement, personnalisées et prennent beaucoup de temps, beaucoup de capacité et d'organisation et d'investissement pour maintenir et d'utiliser complètement. Le- les plateformes sont dynamiques, des outils de communication avec différentes composantes relatives aux médias sociaux. Pour vous montrer une de ces plateformes, je vais maintenant vous montrer Victoria Foundation. Et je vois Kim sur l'appel ici. Donc, Kim, j'espère que c'est correct avec toi.
Mais avant de montrer cette information, Victoria, je dois rajouter la note ici que la Fondation Victoria a investi beaucoup de temps et de ressources financières pour le développement de cette plateforme. Ce n'est pas ce qu'on appelle une plateforme hors de la boîte comme telle, mais je vais vous le montrer hein, parce qu'ils font beaucoup de beau travail à amener cette plateforme de l'avant. Changer mon écran ici et amener le prochain onglet. OK, bon, j'espère que vous voyez la page d'accueil pour le groupe Victoria. Donc, voici notre progrès de suivi à quoi ça ressemble. Les modèles sont ajustés à la Fondation Victoria. Donc, sur ce, vous voyez à la gauche ici un bon nombre de différents thèmes. Victoria Foundation a décidé d'utiliser leurs propres thèmes aussi plutôt que les thèmes qui sont par défaut collectés par les signes vitaux. Mais si vous cliquez tous ces signes, vous pouvez voir les indicateurs avec les données visualisées sur la plateforme. Donc ici, on voit le revenu familial et compare Victoria CMA, les données à Colombie-Britannique et au Canada en général. Et vous pouvez chevaucher cette information en cliquant et voir les points, les indicateurs au travers des différentes périodes de temps. Encore une fois, tous ces indicateurs, on collecte les signes vitaux qui seraient sur les thèmes listés ici. Et ensuite, il y a beaucoup plus d'informations qu'on pourrait regarder ici, mais dans l'intérêt du temps, je voulais simplement donner un survol rapide sur à quoi ça peut ressembler. Bon, ce n'est pas encore une plateforme hors de la boîte. Victoria Foundation a fait beaucoup de travail excellent ici. Je reviens maintenant au diapo. Donc, encore une fois, c'est une prise d'écran de la page d'accueil. Maintenant, on a l'opportunité de regarder la partie jaune. Quelle fondation devrait sélectionner? Option 2. Les FSCC devraient sélectionner le numéro 2 si l'objectif en fondation communautaire de 2024 et en avant de utiliser cette plateforme de suivi des progrès comme outil principal à produire des rapports des signes vitaux et de mettre à jour régulièrement le contenu du site entre les rapports et des signes vitaux. De plus, les sites personnalisés nécessitent du personnel chargé expressément à mettre à jour le site. Et si vous n'avez pas au moins 200 heures à dédier à la plateforme, ce possiblement n'est pas une option intéressante pour vous. Aussi, je vous encourage, les FCC, de faire du financement en utilisant les étudiants d'été que dans notre expérience, ça ne contribue à la construction de l'institution pour construire une plateforme intéressante. Et malgré que les sites vont bénéficier de l'expérience du personnel, mais les communications, WordPress, les logiciels et l'utilisation du design. Si vous n'avez pas la capacité, mais vous avez les financements pour engager d'autres personnels ou de rentrer dans d'autres accords avec ISD pour assister avec la plateforme et l'ajustement. Alors, option 2 pourrait quand même être une option viable pour vous. Mais dans notre expérience, les sites ne sont pas mis à jour de façon routinière, outillés pour les communications sur une base régulière. Il manque le trafic nécessaire pour justifier l'investissement de la fondation communautaire pour ajuster cette plateforme de façon personnalisée. Bon, je rajoute toutes ces notes parce que je ne veux pas que ça semble que vous pouvez réussir quelque chose comme Victoria a fait facilement. Donc, il y a beaucoup de travail à y mettre. Mais vous pouvez voir certainement que si vous faites ces investissements, vous allez pouvoir produire quelque chose qui est vraiment merveilleux. Donc, si vous êtes sur la clôture encore, sur l'option numéro 2 et que vous avez des questions, je serais très heureux de répondre si vous voulez nous contacter après ce webinaire. Encore une fois, c'est un tableau bien ajusté. Tableau base, c'est puissant, mais seulement où c'est utilisé complètement et intégré dans votre fondation. Donc, cela étant couvert, maintenant, on va avancer vers option numéro 3. Option 3, c'est relativement nouveau lorsqu'on s'est lancé en 2023 et on l'a conçu basé sur nos années d'expérience à collecter et livrer les signes vitaux et leurs données.
L'option 3 permet de participer, les fondations qui participent, de faire un progrès euh, de suivi qui est géré par ISD. Et cette option a émergé suivant notre conversation avec les anciens participants qui voulaient essentiellement des ressources centralisées pour visualiser des données, mais n'ont pas l'option de gérer leur propre plateforme. Les bienfaits ou les avantages, en plus d'avoir ça à visualisation en ligne, ISD va gérer le contenu des données. Ça veut dire que vous n'avez pas à vous inquiéter de créer le contenu ajusté qui prend beaucoup de temps de personnel. Par contre, ici, c'est que ces tableaux ne seront pas accessibles au public et les réservés à l'usage interne pour les fondations communautaires. Donc, encore dans l'intérêt du temps, je ne passerai pas, je ne changerai pas d'écran, mais ça ressemble au tableau de bord de 2023 pour Share Data. La différence ici, on utilise 5 vitaux, les thèmes à la gauche, mais sur le tableau de bord Victoria, lorsqu'on a regardé là, c'était simplement les données de Victoria ou sur ce tableau ici, vous pouvez sélectionner une option défilante pour choisir votre fondation d'une liste de toutes les fondations communautaires qui participent cette année-là. Et je suis heureux de pouvoir montrer à quoi ça ressemble durant les ateliers si vous êtes encore intéressé. Donc, qui devrait sélectionner option 3 si votre fondation veut tirer parti des données pour la prise des décisions, avoir un accès pratique et des données faciles à utiliser et avoir des ressources disponibles pour produire un rapport des 5 vitaux? Euh, donc, l'option 3 est possiblement la meilleure option pour vous. Donc, si vous inscrivez pour l'option 3, vous allez recevoir la formation sur comment utiliser le tableau de bord et utiliser 2 heures de soutien 1 à 1. Donc, dans notre expérience, à moins que le personnel et le financement aient déjà mis de côté pour maintenir une plateforme en forme comme option 2 et que vous voulez les tableaux de bord, alors la majorité de FSCC devrait considérer option 3 par-dessus option 2. J'ai posé une note aussi que si vous inscrivez pour l'option 2, on vous fournit une formation 1 à 1 sur un cours de 3 webinaires sur comment utiliser et opérer votre site Web. Bon, une des raisons pourquoi on encourage cette option ou option 3 par-dessus option 3, c'est parce qu'on a offert ces plateformes et on a trouvé que plusieurs ne sont pas développés ou il y en a qui ne sont pas utilisés après la première année. Et lorsque ces sites sont dormants, il y a des coûts de maintenance pour le réseau. Et donc, étape numéro 3, si on veut, c'est meilleur que option 2. Donc, rapidement, les 3 options, Regarde veut fournir un tableau ici rapide montrant le temps, l'exigence pour maintenir chacune de ces plateformes. Option 1 n'exige aucun personnel additionnel. C'est clair que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de faire de la revue des données ou de manipuler le tout pour vos buts. En fait, ça peut être l'option qui coûte le plus, dépendant de votre utilisation. Mais une fois que vous recevez les données, le temps, c'est entre votre main. L'option 2, telle que discutée, notre expérience démontre que vous avez besoin au moins 200 heures minimum annuellement pour ajuster la plateforme à votre goût, au point que ça peut être considéré comme un produit viable minimum. La quantité de temps est même plus long, considérant comme un outil de communication. Et option 3, besoin d'aucun personnel, seulement être là pour la formation seulement, et comment utiliser la plateforme comme ISD va gérer les contenus. Je veux attirer votre attention aussi aux dernières colonnes sur ce tableau qui est les prix, les coûts. Après cet appel, vous allez recevoir, ou possiblement que vous l'avez déjà reçu, un accord de participation de FCC. Et cet accord de participation, vous allez avoir une question sur quel niveau de participation vous voulez avoir, quelle option que vous voulez choisir et les coûts associés. Donc, parmi les options, vous allez voir des langages de standard et premium et on a développé ce langage pour organiser les coûts de participation. Les 3 options pour les données sont relatives au terme, mais pas exclusifs. Par exemple, option 1 et option 3, les 3 sont considérés standards au niveau de participation et option 2 est une prime. Donc, lorsque vous avez cette question dans l'accord de participation, je voulais simplement vous montrer ce tableau pour que vous puissiez savoir que vous êtes en fait en train de prendre la bonne décision qui s'aligne avec l'option que vous voyez ici.
Maintenant que nous avons parlé des trois options de participation, je vais vous lancer une balle courbe ici et partager une quatrième et cinquième option qui sont en train à ne pas recevoir les données cette année, mais que vous êtes encore une partie des 5 vitaux de d'autres façons. Donc, l'option 4, si vous ne participez pas aux 5 vitaux de cette année, mais que vous voulez quand même utiliser le logo des 5 vitaux, vous devez vous inscrire au niveau de la participation de base que vous allez voir dans l'accord de participation. L'IDD ne s'occupe pas de la participation de base. Si vous avez des questions au sujet de la participation de base, veuillez communiquer votre FCC. Je veux simplement partager cette information avec vous, que vous allez voir la base là, côte à côte avec le standard et la prime. Option 5, maintenant, n'est pas participé à la collecte de données cette année. Mais si vous avez un progrès, une plateforme existante des années passées, si vous avez été avec nous dans le passé et que vous avez une plateforme de progrès, de suivi, on exige des commentaires de vous dans la participation, dans l'accord, parce que vous devez choisir entre trois options. Soit payer 300 pour avoir la maintenance de votre site et pour qu'elle reste active en ligne, un frais annuel pour le suivi de cette plateforme, ou vous pouvez payer 50 pour que votre site soit archivé, non visible au public, où tous les contenus vont demeurer en ligne. Ou vous pouvez nous laisser savoir que le IDD, que votre plateforme peut être supprimée et ça retourne à notre expérience qu'il y a des gens qui veulent l'essayer et ça n'a pas fonctionné. Et plutôt que d'avoir à payer pour la maintenir, la garder actif, on peut la supprimer simplement. Si vous avez un site des années passées et que vous joignez encore cette année, vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter de ces prix. Ils sont inclus dans la participation pour garder votre site web actif et maintenu. Donc, une dernière pièce d'information ici, si vous êtes incertain de pour quel programme vous êtes inscrit, c'est beaucoup à prendre aujourd'hui. On a pris cette arbre de décision pour vous aider à prendre une décision de marcher au travers du processus. Donc, possiblement que vous allez trouver utile, je l'espère, mais ça sera inclus dans les FAQ et le faire circuler, mais pour répondre oui à ces questions ou non et en suivre ce tableau. Alors, vous devriez pouvoir déterminer quelle option vous devriez vous inscrire. Je vais terminer maintenant dans l'intérêt du temps et de m'assurer qu'on laisse du temps pour les ateliers. Et donc, Annie, je te redonne le micro et j'ai hâte de parler à tout le monde dans la prochaine section. Merci beaucoup, Kyle. Et je suis heureuse qu'on a ce temps à discuter sur les différents sujets. Donc, je crois que nous avons près de 15 minutes dans les ateliers. Donc, comme Geneviève a présenté plus tôt, vous avez le choix de la salle où vous voulez vous participer et notre équipe serait heureux de vous répondre à votre question. Et donc, on va revenir ici dans 5 minutes dans- pour terminer cette session. Bon, passez un bon temps et une bonne discussion. Hello, everyone. If you want to jump in. Minute donc pour vous remercier d'être ici. J'espère que vous avez aimé les ateliers, que si vous avez des questions que vous n'avez pas pu demander, sentez-vous libre de me répondre envoyer un message à Vital Sands communityfoundations.ca. Et dernièrement, je suis heureux de signer que la participation, l'accord de Vital Sands, le lien va être dans le chat. Et notez qu'un accord complet est dû non plus tard que le 26 février. On est vraiment serré sur notre échéancier cette année. Donc, si vous voulez participer dans les 5 vitaux cette année, sentez-vous libre de remplir votre accord aussitôt que possible. Merci. Je crois que c'est mieux maintenant. C'est bon? OK. Simplement,
fermé en beauté ici. J'espère que c'était une très bonne discussion dans vos ateliers où on envoie beaucoup d'énergie chez vous. On est ici si vous avez des questions, que vous voulez vous connecter un à un. Très heureux, heureuse de parler avec vous. Et Rachel, Sam, moi, on est tous disponibles et très heureux de faire un suivi avec vous tous. Donc, que vous pouvez rester en contact. Mais merci. Et j'ai hâte à la prochaine opportunité de connecter avec vous. Et merci à mes beaux collègues et Kyle pour tout le beau travail que tu fais pour nous apporter ensemble, nous unir et de rendre cette journée possible. Quoique Kyle a une question aussi, un commentaire. Ah, je ne l'avais pas vu. Oui, pas de problème. Je ne vais pas parler beaucoup, mais simplement noter que la géographie, le webinaire, où on avait une diapo, n'était pas montré. Donc, le prochain webinaire où j'en ferai partie, c'est le webinaire sur la géographie le 7 mars entre 1 et 2 heures de l'Est. Le 7 mars de 1 heure à 2 heures, heure de l'Est, pour ceux qui sont intéressés. Merci. C'est tout pour moi. Merci, Carl. C'est bon. Bonne audition. OK. Voilà. Je crois qu'on laisse ça comme ça et je vous souhaite tous une belle après-midi là où vous êtes. Au revoir. Au revoir. À bientôt.